Bonsoir, je te retrouve avec beaucoup de plaisir. Et c'est un honneur pour moi, une fois de plus, de te rappeler comment Jésus t'aime et qu'il a un projet pour toi. Aujourd'hui, nous verrons le procédé. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Beaucoup de personnes prennent ta parole à la légère. Beaucoup de personnes se laissent tromper par l'ennemi. Mais nous avons vu depuis ces derniers jours ce qui est arrivé à cet homme, Saül. Lorsqu'il a désobéi à la parole, le Saint-Esprit l'a abandonné. Et à partir de ce moment, le diable a pris le contrôle de son être. Alors que nous verrons la suite aujourd'hui, de nous aider à ne pas prendre ta parole à la légère, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons directement dans le livre de 1 Samuel, chapitre 28. Les enfants d'Israël étaient en guerre contre les Philistins. Le Saint-Esprit ayant abandonné Saül, il s'est trouvé en difficulté. Lisons dans 1 Samuel 28, les versets 5 à 6. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Vois-tu, à partir du moment où tu as décidé de mettre Dieu de côté pour faire le contraire, tu t'es consacré à Lucifer. Mais c'est ça. Et que se passe-t-il? L'Éternel n'a pas répondu. Parfois, tu peux te tromper parce que tu demandes quelque chose, la chose se réalise, tu dis, ah ben oui, mais Dieu m'a répondu. Attention, non. Écris ça tout de suite dans le cahier de 300 pages. 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean 3, verset 22. Il faut que tu retiennes ça. Hein? C'est très important. Tu m'as dit que j'ai reçu quand même. Non. 1 Jean, à la fin de la Bible, 3, verset 22 déclare, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Est-ce que tu as noté, nous le recevons de lui? Si la Bible dit nous le recevons de lui, cela veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui donne. Mais oui, le diable donne aussi. Pourquoi toutes ces personnes qui nagent dans l'argent, le bonheur, qui font des pactes, que ce soit des artistes ou autres, le diable donne. Mais toutes les fois qu'il te donne, sache que tu dois donner ta vie. Hein? C'est donnant avec lui. Tandis qu'avec Dieu, il te donne la vie éternelle. Lorsqu'il a consulté l'Éternel, aucune réponse. Il a demandé au prophète, demande à Dieu pour moi. Dieu ne répond pas. Mais non, tu as choisi ton camp. Tu as décidé d'aller avec l'autre. Dieu n'est pas avec toi. Il ne peut pas être avec toi. Ne prends pas ça à la légère. Lisons la suite. Que demande-t-il? 1 Samuel 28, versets 7 à 10. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? » Écoute bien la suite, oui. Verset 10. Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. »
Deux choses à retenir. La première, il dit cherchez-moi une femme. En ce temps-là, c'était les femmes qui constituaient le chemin par lequel le diable agissait. C'est par Ève que le péché est entré dans le monde. Et la sorcellerie était réalisée par des femmes en ce temps-là. Et là, quand il se déguise, il arrive, il dit à la femme, bon, je vais voir quelqu'un, fais monter quelqu'un. La femme lui dit, écoute, pourquoi veux-tu mettre un piège? Tu ne sais pas que c'est là, tu toutes les personnes qui font ça. Il entend son nom, Saül, l'homme qui avait fait détruire, mettre à mort ceux qui évoquaient les morts. Maintenant, il a fait comme le chien, il est retourné à ce qu'il a vomi. Et que fait Saül? Je te jure par l'Éternel. Il prend le nom de l'Éternel pour absoudre une femme qui commet une abomination dans le pays. Vois-tu, lorsque le diable aveugle quelqu'un et qu'elle commence à descendre, elle descend bas, bas, bas. Que s'est-il passé alors? Lisons jusqu'au verset 14 du même chapitre. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Verset 12, lorsque la femme vit Samuel, elle pousse un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé de manteau. Donc, elle n'a pas vu qui? On est d'accord? Un vieillard qui est enveloppé de manteau. Mais pourquoi il s'enveloppe de manteau pour qu'on ne voit pas son visage? Réfléchis un peu. Allons. Et le verset 14 dit, Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Du vivant de Samuel, Saül ne s'était jamais prosterné devant lui. Mais cet homme qui a perdu des valeurs, cet homme qui a perdu la vérité, cet homme qui a rejeté la parole de Dieu, il se prosterne devant une figure qu'il ne voit même pas, qui ne connaît même pas, qui recherche l'adoration. On va dans Matthieu chapitre 4 et nous lisons les versets 8 à 10. Jésus avait jeûné pendant 40 jours et Satan est venu le tenter. Lisons à partir du verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu vois? Saül a en lui le démon. Et le démon l'incite à se prosterner devant le père des démons, c'est-à-dire le diable, qui a toujours recherché l'adoration des hommes. Tu ne dois jamais te prosterner devant quiconque, seulement devant l'Éternel. C'est ce que dit Jésus. Alors si tu me dis que tu es une chrétienne ou un chrétien, et tu vois un homme et tu fais courbette devant lui, sache que tu fais exactement comme Saül qui était possédé. Et quand on est possédé, on fait les œuvres du diable. Allons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes, chapitre 10. Et j'ai lu les versets 23 à 26. Les versets 23 à 26 déclarent. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » C'est marqué dans la Bible. C'est marqué dans la Bible.
La Bible que tu as dans ta main, si tu es un bon élève, les mauvais élèves n'ont pas la Bible, mais ils ne se contentent que d'écouter. Et pendant qu'ils écoutent, ils ronflent. Tu vois comment ils écoutent? Mais les bons élèves qui étudient, qui veulent savoir, qui ne veulent pas être trompés, ont une Bible et lisent en même temps que moi. Alors si tu es un cancre ou si tu es un mauvais élève, à partir d'aujourd'hui, prends la Bible, lis en même temps que moi pour voir la vérité. Alors si Pierre, Saint-Pierre, que certaines personnes considèrent comme étant telle chose, telle chose, telle chose, il a refusé qu'un homme se prosterne devant lui. Pourquoi toi, tu te prosternes devant un homme? Lorsque tu le fais, c'est le contraire de la parole de Dieu. Tu fais comme Saül. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de nous conduire jour après jour dans toute la vérité. Ô Éternel, grande est notre joie de savoir que tu nous aimes. Grande est notre joie de savoir que tu as un plan pour nous, de nous aider à obéir. Car toutes les fois que nous désobéissons, nous ne savons pas jusqu'où vont les conséquences. Merci de nous accompagner, nous t'avons prié. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Demain soir, si Dieu veut, de manière exceptionnelle, nous aurons encore une conséquence de la désobéissance qui te permettra de comprendre pourquoi il y a cette guerre entre Palestiniens et Israéliens. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et à demain, si Dieu nous prête vie.